Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de suicide. Alors, ici vous voyez un jeune homme de 23 ans. Ici on dit un jeune homme de 23 ans s'est pendu après le fait qu'il ait souffert d'une relation toxique. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille et il n'a pas pu se contrôler par rapport aux émotions qu'il a eues dues à la séparation et a donc décidé de sauter la vie. Alors, quel est donc l'impact du suicide du point de vue spirituel et pourquoi est-ce que de nos jours, il y a beaucoup plus de suicides? Alors, il faut comprendre que la société dans laquelle nous vivons est agencée de telle sorte que les hommes soient transformés en femmes et les femmes soient transformées en hommes pour créer donc un certain déséquilibre. On parle souvent des femmes indépendantes, on parle souvent des femmes fortes et tout ça, et des garçons princesses. Voilà la société dans laquelle nous sommes maintenant. Vous savez, le fait qu'il y ait beaucoup plus de mères célibataires dues à des divorces favorisés par les gouvernements, le fait qu'il y ait l'absence de figures paternelles dans des foyers, ça fait en sorte que les garçons perdent totalement leur masculinité. Et les femmes, certaines femmes, à force de s'occuper des enfants et de faire tout seul, vont se dire que voilà, elles peuvent remplacer les hommes. Or, naturellement, c'est quelque chose qui est impossible. La nature n'a pas été folle de faire que un foyer, c'est un homme, une femme et des enfants. Il faut noter que le jeune homme, plus que jamais, de nos jours, aura besoin d'une figure paternelle pour devenir un homme, pour se sentir un homme. Vous avez, dans le passé, par exemple, il y a des hommes qui avaient plusieurs femmes et toutes ces femmes étaient fidèles. Mais maintenant, de nos jours, vous avez une seule femme et elle est infidèle. Vous n'arrivez pas à la gérer, pourtant les autres géraient plusieurs femmes. Que se passe-t-il? Alors, le fait que les lois mises sur pied par les gouvernements favorisent les divorces, et surtout les divorces à la faveur, comme ça, des femmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, cela fragilise sérieusement la société. Quand le jeune homme atteint la puberté, il a besoin plus que jamais de son père à côté, ou d'une figure paternelle, ou d'un mentor, parce que c'est celui-là qui va lui dire comment gérer ses relations avec le sexe opposé, qu'est-ce qu'il doit faire, ou qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir réaliser ses études dans la vie. C'est pourquoi on dit quelque part, pour réussir, il faut toujours avoir un mentor, quelqu'un qui va vous guider. C'est vrai qu'on est avec un sexe masculin, mais pour devenir homme, réellement homme, il faut une présence masculine. Certains papas vont conseiller leur fils par rapport au fait de gérer les relations. Parfois c'est des oncles, parfois c'est voilà, un ami de la maman et tout ça. Ça permettra comme ça de faire en sorte que le jeune homme puisse éviter certains pièges parce que, comme je le dis souvent, de nos jours, les jeunes ne sont plus réellement préparés à gérer les relations. Mais il faut vous dire déjà à la base, quand vous êtes un adolescent et vous vous engagez dans une relation, ce n'est pas forcément une relation qui doit aboutir au mariage. C'est pas une relation qui va être pour l'éternité parce que, vous savez, les gens changent. Et moi, je dis souvent que les relations que vous avez eues à l'adolescence, ça vous permettent de mieux vous comprendre, de mieux comprendre aussi le sexe opposé. Je parle de relations sentimentales, pas forcément de sexe, hein. Voilà, de mieux comprendre le sexe opposé et ça vous permettra comme ça de pouvoir faire le bon choix plus tard, le moment venu, et d'avoir votre place, de prendre votre place. Parce que justement, si vous voulez, 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 si vous voulez,
suivre ce qui est raconté partout dans les réseaux sociaux, les TikTok et tout ça. Voilà, vous ne pouvez pas vraiment, je parle ici quand vous suivez les chaînes de manipulation et tout, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose de positif en ce qui concerne la structure d'un foyer. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de positif. Il est important de se baser, d'appuyer sur les bases d'abord spirituelles et traditionnelles afin de pouvoir vous engager dans des relations. Parce que, voilà, nous avons de plus en plus de personnes qui se ôtent la vie parce que justement, ces personnes-là ont eu des situations et n'ayant pas de base spirituelle, ne pouvant pas s'appuyer sur la spiritualité ou même traditionnelle, n'ayant pas une figure masculine auprès d'elles, ces personnes décident souvent donc de sauter la vie. Et quand vous vous ôtez dans la vie, du point de vue spirituel, on parle souvent de rupture de contrat. Et dans ce cas, vous allez dans la prochaine réincarnation, après avoir galéré longtemps, dans la prochaine réincarnation, vous allez à nouveau vivre la même expérience. Donc quelque part, quand vous souffrez au niveau sentimental, dites-vous que c'est une initiation, que ça va passer. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Je pense que parmi vous les adultes qui me suivez, vous avez eu des cas où vous avez été brisé sentimentalement. Et vous aurez pu aussi vous suicider. Le fait de se suicider, ça n'entre pas dans la mission de vie d'une personne, ça n'entre pas dans son programme d'incarnation. Le fait de se suicider, c'est juste une épreuve que vous avez eue dans votre évolution, mais vous n'avez pas eu assez de niaque, vous n'avez pas été assez encouragé pour pouvoir traverser cela. Mais ce qui est là, c'est que quand vous avez traversé cela, vous vivrez des moments plus intéressants. Parce que, comme on le dit aussi souvent, chaque relation brisée prépare à une relation meilleure, surtout quand vous avez été juste dans votre relation. Alors, pour conclure, peu importe la séparation que vous avez vécue, peu importe la façon, faites de votre mieux pour être en paix avec vous-même et laissez la personne qui part de votre vie partir. Vous ne pouvez rien faire. Ne forcez pas quelqu'un à rester dans votre vie. Une relation est terminée, la personne ne veut plus, laissez-la partir et ne vous inquiétez pas, il y a mieux qui viendra. Surtout quand vous vous séparez, séparez-vous avec la paix dans le cœur. Ne vous séparez pas avec la colère. Parce que quand vous vous séparez avec la colère, les mauvaises paroles, avec la rancune, vous attirez de nouveau les personnes qui viendront avec de pareilles vibrations. C'est pourquoi faites la paix, séparez-vous avec la paix et vous recevrez une personne avec une fréquence plus haute. Ça, c'était mon petit partage au TEP et à très bientôt.